Dans une interview accordée à nos confrères de Géopolis Hebdo, le ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotaï livre ses confidences. Pour l'argentier national, les résultats économiques du pays parlent plus fort que les critiques politiques. Depuis l'arrivée du gouvernement en juin 2024, plusieurs indicateurs économiques se sont améliorés. Inflation passée d'environ 22,8% en 2024 à 2,3% fin 2025. La stabilité du franc congolais, la dépréciation de la monnaie a fortement diminué. La croissance économique estimée à 5,6% pour 2026, baisse des prix sur les marchés, ce qui améliore le pouvoir d'achat. Situation des finances publiques. Les tensions actuelles dans les paiements des salaires des fonctionnaires sont présentées comme temporaires dues au calendrier fiscal. Les grandes recettes arrivent après le 30 avril. Aux dépenses liées à la crise sécuritaire dans l'Est, à l'appréciation du franc congolais qui réduit certaines recettes. Le gouvernement estime que la situation sera stabilisée après avril 2026. Le ministre met en avant plusieurs réformes importantes. La déconcentration de l'ordonnancement budgétaire pour mieux utiliser les fonds publics. Compte unique du Trésor pour réduire les détournements. Facture normalisée pour augmenter la collecte de la TVA jusqu'à 200 millions de dollars attendus. Réforme législative sur les marchés financiers, le jeu des hasards et les assurances. La suppression partielle des subventions bénéficiant aux sociétés minières a permis de générer 150 millions de dollars en 6 mois, avec une projection de 250 millions de dollars en 2026. La RDC affirme avoir réalisé 21 de 23 actions recommandées par le GAFI, renforçant son système de lutte contre les blanchiments et le financement du terrorisme. Le ministre des Finances rejette l'idée d'une mise sous tutelle par le Fonds monétaire international. Au contraire, il parle d'un signe de crédibilité internationale. Avec 2,9 milliards de dollars de programmes avec le FMI, 600 millions de dollars de financement de la Banque mondiale, avec une dette publique d'environ 20% du PIB, la RDC estime avoir une marge pour financer les infrastructures via les marchés internationaux. L'agence de notation Standard & Poor's a récemment amélioré la perspective de la note souveraine de la RDC de stable à positive. Selon le ministre Doudou Famba Likonde Libotaï, le gouvernement a choisi des réformes difficiles mais nécessaires et l'histoire économique du pays jugera les résultats plutôt que les critiques politiques.